Nouveauté de Dumas, ça s'appelle Vaudou. Il est 8h44 pour sa 6e édition. Le Vancouver Queer Arts Festival propose, comme à l'habitude, des expositions, des performances aussi, et c'est nouveau cette année, des films et des ateliers. Il y a aussi des concerts. Bref, tout plein de choses à faire du 23 juillet au 9 août. Festival qui accueille à la rotonde de Roundhouse des artistes queer de 27 pays. Pour nous donner un avant-goût de cette grande programmation, je reçois Rachel Iwa-Assa, la directrice artistique du festival. Bonjour Rachel. Bonjour. Merci d'être venue nous voir ce matin. C'est toujours difficile de traduire queer en français et à chaque année, on se demande la même chose. Comment on traduit queer en français? Qu'est-ce que ça veut dire queer en 2014 d'ailleurs aujourd'hui? Bon, c'est ça exactement que le festival demande. Parce que ouais. le vernissage Queering the International, Ouais. ça demande ça quoi? Qu'est-ce que ça dit queer maintenant dans tous les pays du monde? Oui. On a des artistes de 27 pays et à l'Afrique du Sud, à l'Iran, de l'Inde, de la Corée, et de partout. Et c'est une question de... Ça veut dire quelque chose de différent, je crois, dans tous les pays et vraiment pour toutes les personnes. Mais je dirais c'est plus qu'un mot parapluie pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels. C'est un peu plus que ça, je dirais. Il y a aussi un peu un ton un peu politisé pour queer. Ça dit que pas seulement il y a des activistes qui disent nous sommes comme tous les autres. Ouais. Nous disons quand on utilise le terme queer, ça veut dire un peu plus nous ne sommes pas exactement comme tous les autres. Il y a des différences. Et c'est quelque chose, la diversité, c'est quelque chose dont on doit être fier. Oui, absolument. Et queer aussi, c'est souvent utilisé, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, artistiquement parlant, beaucoup. C'est relié à l'art aussi. Probablement artistique et pour la théorie aussi. Les académiciens l'utilisent aussi beaucoup. Oui, effectivement. Donc, une 6e édition de ce festival-là. Déjà, 6 ans. Est-ce que c'est un festival qui a grandi rapidement? Rapidement et énormément. Oui. Nous avons commencé comme festival en 2008 et on avait, je crois, 7 performances. Et aujourd'hui, on a plus que 20, je n'ai pas compté cette année. On a présenté plus que 200 artistes depuis 2008. C'est beaucoup. Ça fait du monde et c'est un festival maintenant bien connu. J'ai l'impression, enfin, on en parle de plus en plus. Vancouver est une plaque tournante, on peut dire ça aujourd'hui pour le queer, les festivals d'art queer en général. Il y a une exposition d'art visuel d'ailleurs, Queering the International. D'ailleurs, et ce sera un moment fort de ce festival-là cette année. Oui, je dirais que oui. C'est la curatrice, c'est Lai Wan, qui est une artiste bien connue, et elle a assemblé des artistes. Bon, comme j'ai dit, dans Queering International, c'est 18 pays, des artistes très bien connus, comme par exemple John Grayson. Il a un vidéo à propos de sa temps en Égypte. Vous savez qu'il a été emprisonné là pendant 30 années, à peu près 30 années, 30 journées. Mais il a créé une pièce de vidéo à propos de son emprisonnement. Et puis sa sœur aussi, Cecilia Grayson, a fait une vidéo qui répond à son vidéo à propos de ses sentiments à propos de son emprisonnement. Pendant qu'il était emprisonné, il est un artiste très bien connu, queer, mais comme vous savez, c'est illégal d'être homosexuel en Égypte et très dangereux. Alors sa famille et son équipe légale a fait la décision de ne pas mentionner sa sexualité, de ne pas mentionner sa famille, de ne pas mentionner ses arts. Oui, et c'était un choix
nécessaire, mais très difficile, parce que c'est un très grand parti de son identité, un très grand parti aussi de sa relation avec sa sœur, parce que tous les deux, ils sont queer, alors une façon, de quelque chose qu'ils ont en commun. Ouais, qui les rassemble Oui. encore plus que la famille. Alors, cet silencement qu'ils ont dû faire pendant ça, c'est ça que Cecilia et puis traite dans sa pièce, et puis John, il traite de comment s'exprimer en arabique. Ouais, ouais. Et évidemment, et c'est ça, quand on dit 27 pays qui viennent ici, c'est des pays où l'homosexualité est traitée de façon absolument différente aussi. Où Oui. il y a des endroits où, évidemment, on peut pas être homosexuel, où on l'est, évidemment, mais on ne peut pas l'être. Donc, ce qui fait l'intérêt aussi de ce mélange-là qu'on retrouve à l'intérieur du Queer Arts Festival, j'ai l'impression. Il y a aussi un segment en français. Est-ce que qui s'appelle Oui, Épopée? Qu'est-ce que c'est, Épopée. Épopée? C'est une coproduction avec le Grunt Gallery et Dazibao au Québec. Grunt et Dazibao et le Queer Arts Festival sont réunis pour présenter des films. C'est des films par Rodrigue Jean qu'il a fait en commun avec dont des prostituées masculins et comment est-ce qu'on dit, En anglais? drug users. Ah oui, des consommateurs de drogue, ouais. Sur les rues de Montréal. Ils ont fait des films ensemble et ils ont fait une collaboration des communautés, des artistes, et ils ont fait toute une série de films. On va voir les films courts en présentant en exhibition au Grand Gallery, et puis un des films longs chez nous le 5 août. Et Rodrigue Jean et un de ses collaborateurs vont être, on peut pas dire collaborateur en français quand en anglais, ça veut dire quelque chose, tout est vrai. Ouais, ouais. Mais ils sont ici, et puis on va parler après le film, et avec aussi des participants du groupe Hustle ici, que c'est le groupe pour les hommes qui vendent de prostituées masculins ici à Vancouver. Ouais, ouais. Il y a des choses, est-ce que je peux dire plus joyeuses aussi? On fait la fête aussi au queer. Oui, il y a beaucoup de choses plus joyeuses. Par exemple, nous présente Colin Tilney. C'est un géant de la musique ancienne, et c'est il joue au clavecin, et il a Là, on reconnaît l'intérêt de la pianiste en vous. Ah, naturellement. Ben, je me suis réjouie vraiment quand il s'est déménagé au Côte-Ouest, il fait quelques années. Et il a 80 années cette année, et il joue pour la première fois un concert pour un festival des arts queer. C'est une coproduction avec le Festival de musique ancienne ici, et nous sommes très très fiers. Il arrive par l'autobus cet après-midi. Donc j'ai devant moi une directrice artistique qui est bien contente, qui ira dire bonjour. Ça va être un festival fantastique cette année. Nous avons aussi une commission qui s'appelle Alien Sex. Oui, pour ramasser de l'argent aussi. Ah oui, on espère ramasser de l'argent. C'est un projet de 2 années. Alors, on a fait un Kickstarter ce printemps, et puis là, on va avoir le première en 2015. Cette année, c'est un workshop qu'on va avoir, et puis un gala, un fête gala avec des costumes où tout le monde peut venir. Je savais qu'il y avait une fête à quelque part, là. Oui, et puis aussi la plus grande fête, c'est demain. C'est le Art Party. C'est une des plus grandes fêtes pendant le festival. C'est notre fête la plus grande. C'est un des plus grands de Vancouver pendant cette saison de fierté. Oui, parce que Pride, c'est bientôt là, à Vancouver. C'est le dernier 3 août, voilà. Le défilé sur, évidemment, la rue, en fait, Robson, Denman et compagnie dans ce coin-là, là, pour finir sur Davie. Rachel Iwasa, merci beaucoup d'être revenu nous voir. Un grand festival, encore une fois. Si on veut tout savoir, queerartsfestival.com, j'imagine que tous les détails sont là. Tous les détails. Et ça se passe du 23 juillet, donc à partir de demain jusqu'au 9 août, généralement à The Roundhouse. Il y a des billets en ligne aussi ou à la librairie Little Sister qui sont disponibles. Merci. Merci beaucoup, Marie.